Voilà. Donc, on s'est posé la question, est-ce que c'est une fonction ou bien une procédure? Vu qu'on demande deux sorties, c'est-à-dire on a besoin du reste et du quotient, donc on va dire que impossible que ça soit une fonction. Ça doit être une procédure. Bon, si on avait une seule sortie, est-ce qu'on peut programmer une procédure au lieu d'une fonction? Si on peut Oui, demander. c'est possible. Oui, c'est possible. Attention, là, c'est une question un peu. Le fait que ça veut dire que toute fonction peut être programmée comme étant une procédure, mais pas l'inverse. C'est clair. Parce qu'une procédure, on a dit qu'elle a 0 à plusieurs sorties. Elle peut être sans sortie, donc elle n'a pas de sortie, c'est juste un affichage par exemple, comme elle peut avoir plusieurs sorties. Par contre, une fonction, elle a une et une seule sortie. Et donc, toute fonction peut être convertie en procédure, mais pas l'inverse. Parce que s'il y a une procédure à une seule sortie, peut être transformée en fonction, mais une procédure avec 0 sortie ou bien à plusieurs sorties ne peut pas être transformée en fonction. Bon, je reviens. Donc là, on a besoin de deux sorties. Ça veut dire qu'on doit programmer une procédure. Avant de passer à la procédure, si c'était un algorithme, qu'est-ce qu'on aurait fait? Donc, on aurait fait ça. On aurait lu les deux entrées A et B, et à la fin, on va afficher le Q et le R. Alors, comme je l'ai déjà dit, on ne veut pas voir de lecture dans une procédure, et on ne veut pas voir des écritures dans une procédure, sauf si on vous le demande. Et donc, on a comme écrire une procédure qui affiche, écrire une AP qui va lire tel traitement, on va utiliser. Mais si on ne demande pas, on n'utilise jamais des lectures ou bien des écritures dans une procédure. Ça veut dire que il faut les faire disparaître. Alors, au lieu de algorithme, donc ça devient procédure. Donc, celui-là, je vais l'enlever et je vais écrire à sa place procédure, puisqu'on a décidé que c'est une procédure. Le nom de la procédure, il peut rester le même. Maintenant, les paramètres de la procédure, qu'est-ce qu'on a dit? Comme il faut, tout ce que vous avez lu, l'algorithme principal, devient des paramètres d'entrée de la fonction ou bien des paramètres d'entrée de la procédure. Comment zéro sortie? Zéro sortie, par exemple, je vous dis une procédure qui affiche bonjour. Est-ce qu'elle a une variable de sortie? Elle n'a pas une variable de sortie, elle a un affichage. C'est clair? Une procédure à zéro sortie, c'est une procédure qui n'a pas de variable, de paramètre de sortie. Dans ce cas, ça veut dire qu'elle peut afficher, par exemple, c'est tout. Elle affiche. Et dans ce cas, elle n'a pas de variable à fournir en sortie. Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, algorithme, on va l'enlever et on va écrire procédure au lieu de algorithme ou bien fonction. Ensuite, tout ce que vous avez comme lecture de l'algorithme devient des paramètres de la procédure. Bien sûr, sans le lire. On va enlever le lire. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a A et B. Donc, je vais mettre ici A et B. A, virgule, B. Ce sont quoi? L'algorithme, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que ce sont des entiers. Donc, on a entier. C'est des lectures. Donc, ça devient des paramètres en entrée. Donc, je vais ajouter le mode de passage en entrée. Ensuite, on va les enlever, les variables. OK? Je les enlève des variables et donc je vais enlever cette action-là. On va enlever l'action de lecture. Donc, j'enlève le mot algorithme, je le remplace par procédure. Les variables que j'ai dans la lecture, je les transmets en paramètres. Donc, les voilà. Ensuite, j'enlève cette action-là parce que le A et B, ça y est, ils ne sont plus comme lecture, ce sont des paramètres d'entrée. Et enfin, donc il y avait ici A, virgule B, je vais dire que je vais les enlever aussi de la déclaration. Pourquoi? Parce que ça y est, maintenant, on les a déclarés comme paramètres. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Toutes les sorties, donc tout ce qu'il y a comme écriture, devra être effacé.
Sauf que les paramètres, les variables qu'on affiche ici, deviennent des paramètres aussi. Donc là, tout ce qui est variable de sorte d'écriture doit être transmis vers les paramètres. Donc je dois ajouter ici des paramètres Q et R. Ce sont quoi? Ce sont des entiers. Donc je vais mettre entiers. Ils sont quoi? Ils sont utilisés comme quoi? L'algorithme, ils sont utilisés en sortie, en écriture. Donc ça va devenir ici comme des paramètres de sortie. On va mettre ça. Ou bien on va mettre entrée-sortie. Et je vous ai dit que la différence bien sortie entrée-sortie, c'est que si je mets sortie seulement, ça veut dire que je ne m'intéresse pas aux valeurs initiales de ces paramètres. Si je dis entrée-sortie, ça veut dire que je peux utiliser les variables initiales. Donc dans tous les cas, c'est faisable. Même si je mets en sortie seulement, je peux utiliser les variables initiales. Donc entrée-sortie ou bien sortie, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Et donc, si on transforme, j'enlève Hadia, le qui est en jaune, j'enlève maintenant le Q et le R. Donc, je les enlève aussi parce qu'ils sont transmis comme paramètres. Qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste les variables? Non. Ça veut dire que tout ça va disparaître. Hadia en jaune, il va disparaître. Et voilà. Donc, tout ce qui est encadré en jaune va disparaître et vous avez votre procédure qu'est-ce que je l'ai comme sortie? C'est quoi? Boudaoud, qu'est-ce que tu veux dire par sortie? Je n'ai pas compris la remarque. Boudaoud, Cilia, qu'est-ce que tu veux dire par ce message sortie? Ok, d'accord. Voilà. C'est clair. Donc, si j'enlève ce qui est en jaune, qu'est-ce qu'il va me rester? Voilà ce qui reste. Il me reste procédure. A et B en entrée, S ou bien ES en sortie. C'est la même chose que je mette S ou ES, c'est exactement la même chose. J'ai enlevé toute la partie variable parce qu'il ne me reste aucune variable locale. J'ai pas besoin de variable locale. J'ai enlevé le lire, donc nibda Q reçoit 0, R reçoit A. La boucle, elle reste. Donc faire, j'enlève l'écriture, donc c'est fin. Et voilà votre procédure. C'est clair? Donc c'est exactement l'algorithme auquel on a enlevé toutes les parties jaunes et noires. Et on a fait les transformations nécessaires, bien sûr, pour faire passer comme paramètres, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à notre procédure. La voilà, si vous voulez la voir entièrement. C'est clair. Donc, si je veux optimiser un peu l'écriture, je vais la faire remonter pour voir que c'est exactement la même chose. Voilà. On va la faire remonter. Monsieur, Oui. monsieur, pourquoi on n'a pas utilisé le div et le mode? Oui, bon, on peut utiliser le div et le mode ici. Mais d'ailleurs, en quelque sorte, sans utilisation du div et du mode. Ça veut dire qu'on va appliquer une boucle. Bon, j'aurais pu mettre carrément R reçoit mode et Q reçoit div, c'est sûr. Bon. Mais d'ailleurs, en quelque sorte, j'avais oublié de mettre l'exercice que sans utiliser le mode et le div. D'accord. C'est clair? Oui, merci monsieur. Mais tu as raison, on aurait pu utiliser le div et le mode sans passer par toute cette gymnastique-là. Voilà, Agda, vous voyez que les deux procédures sont exactement la même chose. C'est clair? Donc l'exercice 1, classe, on l'a clôturé, on a tout vu ce qui concerne l'exercice 1. L'exercice 2. Alors l'exercice 2, quand écrire une AP, donc on n'a pas précisé qu'est-ce que c'est, est-ce que fonction ou bien procédure. Une AP qui s'appelle permute. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de permuter deux caractères. C'est clair? Ça veut dire que si vous avez, par exemple, C1 qui est égal à A, premier caractère,
si j'ai C2 qui est égal à B, alors si je permute, qu'est-ce qui se passe? C1 reçoit B et C2 C1 devient égal à B et C2 devient égal à A. C'est la permutation. C'est clair? La même chose ici. Si c'était des algorithmes, bon, d'abord on va voir est-ce que c'est une procédure ou bien une fonction. Qu'est-ce qu'on utilise ici? Est-ce qu'on va utiliser une procédure ou bien une fonction? Procédure. Procédure. Pourquoi? Parce qu'on a deux sorties. Parce qu'on a deux sorties, le premier caractère et le deuxième caractère. Alors, si c'était un algorithme de permutation, j'aurais fait algorithme. Bon, je passe à pour voir comment je passe. Bon, une fois, deux fois, là, je ne vais pas l'algorithme. On passe directement à l'AP. Qu'est-ce que j'aurais déclaré? Var. Qu'est-ce qu'on déclare? Donc, je déclare A, B et une variable de permutation. La troisième variable. Ce sont des caractères. Je permute des caractères, donc ce sont tous des caractères. Si c'était des entiers, on aurait utilisé des entiers. Début, qu'est-ce que je fais? Donc, bon, je ne vais pas mettre les messages écrits et tout. Donc, je vais lire A et B. Bon, les deux caractères. C'est clair? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour la permutation? C reçoit C reçoit A A. reçoit Bien. B, B reçoit B reçoit Très bien. C. Donc voilà, C reçoit A. Ensuite, A reçoit B. A reçoit B. Et enfin, B reçoit le C. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, ce qu'on fait? L'affichage. L'affichage, bien. On affiche. Écrire AB. F1. Voilà. Si c'était un algorithme, voilà ce qu'on aurait fait. Voilà ce qu'on aurait fait. Bien. Donc, les mots-clés, je les mets en gras. Voilà. C'est bon. Donc, je vois là que vous avez deux données en entrée et deux données en sortie. Ça veut dire que c'est une procédure et non pas une fonction. C'est clair. Donc, si je veux transformer ça, on colle à ce n'est plus un algorithme. Bon, je passe en bas, je vais dupliquer, on va faire les transformations. Ok, on a enlevé le mot algorithme et le remplacé par l'AP. Si c'est une procédure, je mets procédure. Si c'est une fonction, je mets fonction. Ensuite, on a tout ce qui est lecture passe comme paramètre. Donc, je vais ouvrir une parenthèse de paramètres. J'ai deux variables en entrée. Je vais mettre ici donc A, B. C'est des caractères. Ils sont, pour le moment, en entrée. J'ai besoin d'introduire deux données. Donc, ce qui est en jaune, c'est les entrées. Il va être changé. Donc, on l'a déjà changé. Voilà. Et donc, si je transmets le A et B comme paramètres d'entrée pour le moment, je vais les enlever. On aime les déclarations. Donc, on va les enlever de la déclaration. Donc, ils vont disparaître. C'est bon. En bas, on fait des affectations. Donc, il va disparaître. Je garde les affectations. Pour le moment, c'est ça. Ensuite, on a dit qu'on trouve des
écritures. Donc, tout ce qui est écriture passe comme paramètre. Or, qu'est-ce qu'il y a ici comme remarque? Qu'est-ce qu'on trouve? Ce sont les mêmes. C'est les mêmes, très bien, c'est les mêmes. Ça veut dire que ce qu'on a donné ici en entrée, puisque c'est les mêmes qui vont sortir, donc ils sont en entrée et sortie. C'est-à-dire j'ai deux paramètres qui eux-mêmes, ils sont en entrée et en sortie. C'est bon? Puisque c'est les mêmes. Donc, puisque c'est les mêmes, donc je ne vais pas rajouter d'autres paramètres. Mais je vais changer le mode de passage, c'est tout. Je change le mode de passage et dire ils sont en entrée et sortie. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui sont en entrée et en sortie. Et ensuite, je vais enlever cette écriture-là. Parce que on ne fait jamais des écritures dans une procédure bien fonction, sauf si on le demande. Voilà. Qu'est-ce qui reste maintenant? Alors, vous remarquez ici qu'il me reste une variable. Comment on l'appelle cette variable? Comment on appelle cette variable? Variable Bien, variable locale. C'est une variable locale. Donc, vous voyez ici qu'on a besoin d'une variable locale. Alors, si j'enlève tout ce qui est en jaune, voilà ce que j'obtiens. La variable C reste. Et donc, voilà la transformation, ou bien la procédure permute qui permet de permuter entre A et B, entre deux caractères A et B. C'est clair? Donc, ça, c'est la première question. First question. Donc, l'API permute. Bien. Bon, dorénavant, les algorithmes, je passe directement aux API. Maintenant, la deuxième question, je vais soit CH, une chaîne de caractères, en utilisant l'action précédente, donc l'API précédente, donc dans ce cas c'est une procédure, écrire un algorithme permettant d'inverser, donc voilà les mots-clés de la question, on va inverser une chaîne. Bon, l'inversion de la chaîne, on l'a vu. L'inversion de la chaîne, on l'a vu. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour inverser une chaîne? De boucles imbriquées. De boucles imbriquées. Pourquoi de boucles imbriquées? On fait la permutation entre le premier caractère et le dernier. Et on va avancer. Bien. Une boucle Donc, c'est une boucle de permutation. On va boucler sur les permutations. C'est clair? Donc, on a utilisé un compteur qui commence avec 1 ou un compteur qui commence avec la taille, donc la fin. Et ensuite, on va dire tant que ils ne se rencontrent pas, donc tant que le premier compteur est inférieur au deuxième, je fais des permutations. Bien. Tant que I est inférieur à J, bon, N c'est la taille, chaque fois, I reçoit I plus 1 et J reçoit J moins 1. Donc, la deuxième question, on vous demande un algorithme. Là, donc, je vais écrire algorithme. Je l'appelle, inverse CH, inverser une chaîne. Qu'est-ce que j'ai besoin comme variable? Donc, j'ai besoin de la chaîne déjà. J'ai besoin de la chaîne. Bon, je ne vais pas spécifier sa taille. Je vais la laisser. Ensuite, j'ai besoin, on a d'un compteur I et d'un compteur J, qui sont des entiers. Variable X. Variable X, pourquoi? Pour permutation. Voilà, pour faire les permutations. Mais là, on utilise une procédure qu'en utilisant une API. On n'avait pas utilisé les API. C'est vrai qu'on avait besoin d'une variable X pour faire de la permutation. Et là, on va dire que non, on n'a pas besoin de X. On va utiliser l'action permute. Mais l'action permute, je dois la déclarer maintenant. Donc, à ce niveau-là, on déclare, donc on a déclaration de l'API. Ok, déclaration de l'API. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, 9 de l'API HDA.
tel que je l'ai ici. Ah, voilà. Donc, voilà notre AP ici. Donc, si je veux simplifier un peu l'écriture, là, voilà. Voilà votre AP. C'est clair? Quand vous êtes dans un examen, c'est pas là. Bon, la procédure n'est pas longue, donc je peux la mettre entièrement. Sinon, vous donnez juste à de l'en-tête. C'est clair? Lorsqu'on est dans un examen, c'est pas la peine de reprendre, puisqu'on a déjà, là, on l'a déjà écrite. C'est pas la peine de reprendre le tout, mais vous faites juste l'en-tête, ou la déclaration de la paix en tête, des pointillés. Par exemple, c'est pas la peine de faire tout ça. Je l'enlève encore, voilà, déclaration de la paix, je mets des pointillés. C'est ce qui veut dire que je vais reprendre cette partie-là dans cette position. Bon, moi je la garde pour le moment. Ça y est, maintenant je passe à la partie action du programme principal, bien de l'algorithme principal. Début, fin, qui se termine par un point. Voilà notre algorithme. Donc, fait les variables locales de l'algorithme principal, qui sont des variables, comment on les appelle à Douma? Comment on les appelle? Bien, ce sont des variables globales. Je passe maintenant à les actions du principal. La première chose à faire, c'est je demande une chaîne. Donc, donner une chaîne. Et je vais lire la chaîne. Donc, on a la chaîne, elle se lit d'un seul coup. Lire CH. Bien. Maintenant, je dois calculer la taille, puisque c'est pas un tableau, donc on ne connaît pas sa taille préalable. Je vais la calculer au moment de l'exécution. J'utilise justement cette variable J comme étant la taille de CH qui va se pointer vers la fin. Donc, je vais dire J. Bon, J reçoit taille. Et vous voyez là, taille c'est quoi? Taille c'est quoi? C'est quoi la détail? De la chaîne. La taille de la chaîne. La taille de la chaîne, mais comment on l'appelle? Fonction. Bien, c'est une fonction. Vous voyez qu'on est en train d'utiliser, mais c'est une fonction standard. Donc, on n'a pas besoin de la déclarer ici. C'est clair, c'est une fonction standard, donc on fait appel à la fonction. Je lui donne son paramètre. Le paramètre de H, c'est quoi? C'est une chaîne. Elle est de quel type? Elle est de quel type, cette... Entier. Entier. Voilà. C'est un entier. Donc, si on montre la bibliothèque du langage de programmation, par exemple le C, la taille de CH, qui est strlen, il va vous dire qu'elle a besoin d'un paramètre de type chaîne et son résultat, c'est un entier. Donc, c'est comme si c'est nous qui avons déclaré ça. Mais puisqu'elle est standard, j'ai pas besoin de la déclarer dans la partie déclaration. Il suffit de dire les tailles. Donc, il sait que Hadaya, c'est quelque chose qui existe. C, include string.h, par exemple. Et dans ce cas, il va savoir, il va utiliser toutes les fonctions standards qui manipulent les chaînes de caractères. Et donc, si vous mettez taille, il reconnaît cette fonction, même si elle n'est pas déclarée dans la partie déclaration. C'est des cas particuliers parce que ce sont des fonctions standards. Bien. Ensuite, donc, c'est le calcul de la taille. De la taille de la chaîne. Bien. Ensuite, on a le deuxième compteur, I, il va recevoir quoi? 1. Le 1, c'est le début. Maintenant, on va faire des permutations entre le début et la fin, et à chaque fois, j'avance et je recule le début et la fin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour autant que le I est inférieur à J. Faire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait?
Lorsqu'on était dans des algorithmes sans utiliser les API, on déclare une variable intermédiaire, on dit C reçoit CH de 1, CH de 1, CH de I, CH de I reçoit CH de J, CH de J reçoit C. On fait appel à la permutation. La permutation, elle a besoin de quoi? Du premier caractère et du deuxième caractère. Le premier caractère, c'est quoi? Donc, quel est le paramètre, le premier paramètre de la procédure? C'est H. Ah, de la procédure, c'est A. C'est H, c'est pas 1. I. Bien, c'est I. C'est H de I. Le deuxième paramètre, c'est quoi? C'est H. C'est H. C'est H de J. J. Bien. Très bien. C'est H de J. Voilà. Donc, c'est la fameuse variable intermédiaire. J'en ai pas besoin de la grille principale. Elle est locale. Donc, c'est l'atelier avec. On a besoin d'une permutation. Voilà. Tenez, les deux caractères, CH2 et CH2J. L'atelier de la permutation, on le biddelhomlek. Il fait la permutation et tu reviens. Donc, ici, on va sortir. Je permute et je reviens. Je reviens, donc, j'ai les deux variables qui sont permutées. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, il n'y a pas d'écriture. Non, pour le moment, on a permuté deux caractères. On veut permuter on veut inverser la chaîne. J reçoit J-1 et plus 1. Voilà, j'avance. On va avancer. I reçoit I plus 1 et J reçoit J-1 pour passer au deuxième caractère. Fait. Maintenant, lorsqu'on sort de cette boucle, on a terminé l'inversion de la chaîne. Donc, j'incrémente le début et je décrémente la fin. À la sortie de la boucle, on a donc notre chaîne qui est inversée. Il me reste qu'à afficher la chaîne modifiée. Donc, qu'est-ce que je fais? Il n'y a qu'une simple écriture. Écrire la chaîne inversée. La chaîne inversée et la voilà. Donc, c'est toujours la même chaîne. C'est CH, mais qu'on a modifié. Et voilà. On a un algorithme complet qui a utilisé. Et voilà. Donc, fait une procédure à l'intérieur. Et vous voyez que je n'ai pas utilisé de variable intermédiaire, mais j'ai appelé une action, une procédure qui me fait la permutation, dont les paramètres sont des éléments de la chaîne CH de I et CH de J. C'est le début et la fin. Ensuite, le suivant et l'avant-dernier, ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Bien. Monsieur, Oui? monsieur, si on a fait la permutation par adresse, on va pas faire l'écriture. Si on fait quoi? Genre, les paramètres de, ce sera les adresses, mais C'est ce qu'on a fait. شوفي واش كاين هنا. C'est entrée-sortie, donc on a fait un passage par adresse. mais pourquoi on a fait l'écriture? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'écriture. Non, Automatiquement, on va... attention. L'écriture là est le programme principal. Mais dans la procédure, on n'a pas fait d'écriture. C'est clair? Vous voyez là, dans la procédure, il n'y a aucune écriture, il n'y a aucune lecture. Donc les paramètres, ils sont introduits par... les lectures, elles sont introduites par paramètres et les sorties, c'est par paramètres. La lecture et l'écriture, on l'a fait toujours, mais dans la grille principale. Le principal, on a lu la chaîne et on a écrit la chaîne modifiée. Par contre, dans la procédure, on n'a pas fait de lecture-écriture. C'est clair?
D'accord, merci. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc l'exercice 2, c'est ça. Bon, j'avais préparé les solutions, donc je vais les enlever. Et voilà, j'enlève. Exercice 3. La même chose, on va discuter. Voilà, l'exercice 3, donc, qu'est-ce qu'on demande? Écrire deux fonctions. Donc, là, on a précisé, on vous a donné le type des AP. Écrire deux fonctions permettant de calculer respectivement le PGCD et le PPCM de deux entiers naturels non nuls. Là, on l'a déjà vu. PPCM et PGCD, on l'a vu en tant qu'algorithme. Le voilà, je reprends. Là, j'ai repris juste la solution qu'on a donnée la dernière fois. Bon, PGCD, je fais plusieurs méthodes. Je vais prendre la deuxième méthode. La méthode 2 qui utilise la division euclidienne. Khwarizmiyat Euclid. Ok. Voilà. Donc, là, j'ai repris la solution qu'on vous a donnée. Comme la solution de la série 1, où il y avait le calcul du PGCD. Donc, il suffit de transformer cet algorithme en procédure, en fonction. On a parlé en fonction. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va recopier Hadia. Maintenant, je vais la transformer en fonction. Donc, au lieu d'algorithme, ça devient fonction. Bon, là, je ne vais pas préciser la méthode, donc pour le PGCD carrément. Et je vais avoir des paramètres. Alors, qu'est-ce qui va passer en paramètres? Puisque la fonction, ça veut dire qu'on a une seule solution, une seule sortie. Donc, c'est clair. Les paramètres, par contre, on voit Naya donner deux entiers positifs. Ça veut dire que la lecture elle est comme paramètre. Donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de A et B. Donc, je vais mettre ici A, B. Ce sont quoi? Je chauffe les variables de l'algorithme. C'était des entiers. Donc, je vais mettre ici, c'est des entiers. C'est bon. Bon, la fonction, j'ai pas besoin de préciser le mode de passage. Pourquoi? On a dit que les fonctions, on n'a pas besoin de préciser le mode de passage. Ouais. Pourquoi? Parce que quand il Parce sortit par au valeur. Non, une fonction explicite. Parce que quand on a les fonctions, les paramètres, ils passent toujours par valeur. C'est clair. Les fonctions, les paramètres, ils passent toujours par valeur, donc j'ai pas besoin de spécifier. Bon, comme entre parenthèses, ça veut dire que réellement, on peut, même avec une fonction, je peux transmettre par adresse. Mais pour le moment, RANF début, pour des raisons pédagogiques, on peut oublier les fonctions, on utilise des paramètres par valeur. Donc, c'est pas la peine de spécifier le mode de passage. Mais l'année prochaine, Inch'Allah, vous allez voir qu'on peut, même avec une fonction, je peux avoir des paramètres passés par adresse, et donc ça devient aussi des sorties. Avec la sortie principale qui est le nom de la fonction, et d'autres sorties secondaires. Mais pour le moment, on va dire que les fonctions, on utilise des paramètres par valeur, donc j'ai pas besoin de faire cette précision. Donc je vais enlever Hadoma, la déclaration, et j'enlève la lecture. Alors, une petite remarque ici, vous voyez que j'ai contrôler les données. Donc, le contrôle de données qu'on a, on va pas le faire les fonctions, les procédures. Le contrôle de données se fait l'algorithme principal, justement. C'est celui qui va appeler, qui est censé de vérifier est-ce que les données théoriques, elles sont correctes ou non. Une fois que les données théoriques sont correctes, il peut appeler la fonction ou bien la procédure. Donc, c'est pas à nous de vérifier. Donc, c'est pour ça que nous partons directement comme paramètre. Donc, je vais enlever la lecture, de la partie. Ensuite, j'ai le traitement, je garde le traitement tel qu'il est. Écriture, écrire le PGCD et A. Un A, c'est pas à moi. Moi, je suis un atelier qui fournit des résultats. Je ne suis pas censé
afficher le résultat. C'est comme si une équipe de correction et corriger les notes. Ils disent les étudiants à la sortie, atteignent la note. Non, c'est l'administration. Je suis censé rendre les copies à l'administration, les résultats à l'administration. Maintenant, vous attendez l'affichage. C'est ce qu'on fait. Délibération, par exemple. Donc, les enseignants de délibération, monsieur, c'est quoi le résultat tel et tel? Et vous allez voir l'affichage. Il a les données, mais parfois on ne veut pas les transmettre, sinon c'est toute la section qui vient demander les résultats. Donc, comme allez-y, vous allez l'administration, on va vous afficher les résultats. Donc, je ne suis pas censé afficher en tant que module de calcul du PGCD. Donc, le résultat, je vais le transmettre à la sortie. La sortie, dans ce cas, c'est une fonction. Donc, on peut les voilà. Ici, c'est un entier toujours. C'est un entier toujours. Il va remplacer le R. Il va remplacer le R. Donc, j'enlève cette écriture et elle va être remplacée par, on a le nom de la fonction PGCD. Bon. Donc, au lieu d'écrire, je vais mettre PGCD, le nom de la fonction. Le voilà. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir ce que je devais afficher. Je devais afficher le A, donc pour le voilà, je reçois le A. Et dans ce cas, je peux enlever maintenant cet affichage-là qui a été remplacé par AD. On a la deuxième version, c'est que je peux utiliser quoi? Bien. Retourner PGCD. Est-ce que je vais faire ça? Non, je ne vais pas dire retourner PGCD. Retourner A, retourner. Retourner A. Attention, parce que si on utilise le nom de la fonction, c'est le nom de la fonction. Maintenant, si on utilise retourner, ça doit être une variable, ou bien j'utilise R et ainsi de suite. Sinon, j'utilise le paramètre qui doit être retourné. Donc, là, c'est retourner. Bon, le A dans ce cas. Parce que le A a été modifié. Maintenant, est-ce qu'on a besoin du R? Est-ce qu'on a besoin du R? Est-ce qu'on a besoin du R? Non. Non. Est-ce qu'on ne l'a pas utilisé pour les traitements? On l'utilise, monsieur. On l'utilise, donc on doit le garder. On a enlevé A et B comme c'est les paramètres, mais le R, il est nécessaire parce que on voit on l'utilise. Bon, là, je peux mettre un point virgule, comme je peux l'enlever parce que c'est la dernière action. C'est clair? Donc, quand on sort de cette fonction, est-ce que le PGCD est égal à A? Lorsqu'on sort de la fonction, est-ce que le PGCD est égal à A? Aya, réfléchissez un peu. Hamza, elle dit oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Soria, elle dit oui. Est-ce que vous êtes d'accord? Soria parle non. L'Aïb répond oui. Alors, supposons par exemple, dire PGCD, j'appelle PGCD de 15 et 6 par exemple. Ok? Dans la fonction, on est en train de dire que PGCD c'est A. Le A c'est quoi? C'est 15. Ok? Alors quand on sort de la fonction, le PGCD serait égal à quoi? PGCD de 15 et 6, c'est quoi? C'est 3. Bien. Et donc, est-ce que à la sortie, PGCD est égal à A?
est-ce que le PGCD est égal à A? Non. Alors, علاش هنا درنا PGCD reçoit A ويعطينا un résultat correct qui est égal à 3, mais lorsqu'on sort de la fonction, on trouve que il est différent de A. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que c'est le passage par valeur. Bien. On des Très bien. copies. Parce que c'est un passage par valeur. Et donc, même si on fait des modifications à l'intérieur, lorsqu'on sort, le A va garder sa valeur initiale. C'est vrai qu'à l'intérieur, il change. Il est en train de changer. Mais lorsqu'on sort de la fonction, le A va récupérer sa valeur initiale qui était le 15. Donc, le PGCD, il va sortir avec la valeur modifiée de A parce qu'on est à l'intérieur. Mais une fois qu'on sort, le A va récupérer sa valeur initiale qui est le 15 parce qu'on a fait un appel par valeur. C'est une fonction. Très bien. C'est clair? Et voilà. Donc, on a transformé l'algorithme de PGCD qu'on a vu, Maqbel, en fonction. Donc, là, ce n'est plus nécessaire. On نحتاجوش كامل. OK? Ouais, va disparaître. Maintenant, c'est la fonction là-bas. J'enlève ça maintenant. Je fais la même chose avec le PPCM. On a vu l'algorithme de PPCM. Qu'est-ce qu'on avait fait? Donc voilà, c'est ce qu'on a donné aussi. On vous a transmis le corrigé à la série 1. C'était ça. Donc, PPCM de AB, on avait ABM, le PPCM. On a initialisé PPCM à 0. Ensuite, on avait fait des permutations entre A et B parce qu'il fallait avoir toujours le max, ainsi de suite. Bon, en tout, c'est ça. Là, on va transformer. Donc, on va faire la même chose. Bon, je vais faire descendre, ben, je chauffe à la fois. Ensuite, je remonte. Voilà. Donc, on va reprendre l'algorithme qu'on va transformer en fonction. Déjà, parce que par le comme fonction. Donc, là, ce n'est plus un algorithme, c'est une fonction. Que j'appelle PPCM. Elle doit avoir des paramètres. Voilà. Les paramètres de c'est quoi? C'est les lectures. Bon, mais il n'y a pas de lecture. Je pense qu'il y avait une erreur. Donc, on a les lectures, c'est A et B. On devait avoir des lectures. Hein? Donc, apparemment, la solution est peut-être pas. On devait avoir un lire. Lire A, B. PPCM de AB. Ensuite, écrire le PPCM et qu'est-ce qu'il y a là? Je pense qu'il y a PPCM répété jusqu'à PPCM différent de 0. Le PPCM est M. Bon, la solution donc les بعثنا كان خاص فيها la lecture, hein, attention. Donc tout ce qui est lecture, il va passer en paramètres. Donc ici A, virgule B, qui sont des entiers. Donc on n'a pas besoin de A, B, les variables. Je les enlève. OK. Les écritures, bon, pour le moment, mazel, on comme l'autre donc PPCM reçoit 0. Un PPCM, puisqu'on l'a utilisé comme nom de fonction, classe, je peux l'enlever aussi les variables. C'est le nom de la fonction. PPCM reçoit 0. On fait la permutation. Donc, si A est inférieur à B, alors M reçoit A reçoit B, B reçoit M. Donc, j'utilise la variable M pour la permutation. Ensuite, je vais initialiser le M à A. Et on a dit qu'est-ce qu'on fait? Répéter. Donc, le PPCM est le multiple de A qui est divisible par B. Donc, on a vu la méthode, classe. Si M mod B est nul, alors PPCM reçoit M. Je vais répéter ça jusqu'à ce que je trouve PPCM différent de 0.
Initialement, je l'initialise à 0. Ou impossible qu'on 0. Un PPCM, impossible qu'on 0. Parce que les deux entiers A et B ne sont pas nuls. Et donc, je vais boucler jusqu'à ce que je trouve le multiple commun entre A et B, le premier multiple commun entre A et B, le plus petit, qui est différent de 0. Alors, une fois que je sors de la boucle, ça veut dire qu'il y a un PPCM différent de 0. Là, on affiche. Là, il n'y a pas d'affichage. Il n'y a pas d'affichage, donc, ici, c'est de type entier. C'est le nom de la fonction. Et j'enlève carrément cet affichage-là. Classe PPCM reçoit la partie, le nom de la fonction doit toujours apparaître dans la partie gauche d'une affectation, quelque part. Donc, là, il est apparu l'initialisation, et là, il est apparu le traitement. Donc, voilà la fonction PPCM. Sans utilisation des données lecture et écriture. C'est clair? Voilà. Oui? La deuxième fonction de PPCM, on peut utiliser la relation entre le PPCM et le PGCD. Oui. Oui, mais il y avait une remarque sans passer par le PGCD. Sinon, on parle directement une autre solution, là, puisqu'on n'a pas précisé. Là, il n'y a pas de précision, je pense, l'exercice. Il n'y a pas de précision, donc, nous avons maintenant une deuxième version. Je peux dire, donc, deuxième solution, la solution 2. Solution 2. Voilà, je vais dire PPCM, je lui donne A et B, c'est un entier. Alors, j'ai pas besoin de tout ça. On colle carrément PPCM reçoit quoi? Qu'est-ce qu'il reçoit? A fois B divisé par le PGCD de AB. C'est A fois B divisé par le PGCD de A virgule B. Bien. Mais, cette solution, elle est valable à condition de quoi? PGCD de Qui va-je? Déclarer la fonction PGCD. Il faut déclarer la fonction PGCD, c'est sûr. Mais où? Avant la fonction du PPCM. Qui va-je? Avant la Bien. Mais dans ce cas, il faut déclarer la fonction PGCD avant la fonction PPCM. Très bien. Donc là, on va mettre en évidence avant. Et je souligne. On verra en rouge. Sinon, ça ne va pas marcher. C'est clair? Donc, la fonction PGCD qu'on déclarait avant la fonction PPCM. Pourquoi? Parce que PPCM, il fait appel à PGCD. Donc, le calme qu'on jazz donc, pour que PPCM reconnaisse PGCD, il faut qu'elle vienne avant lui. Donc, l'algorithme principal, si on veut utiliser un algorithme principal et on utilise cette version, la deuxième solution, il faut faire attention de déclarer PGCD avant PPCM. Sinon, si on utilise la première version, c'est pas important. Déclarer PPCM avant PGCD ou l'inverse, ce n'est pas important. Mais, si on utilise la deuxième solution, il faut déclarer PGCD avant PPCM. Voilà la seule contrainte qu'on a. Voilà, donc, je peux faire remonter la diapo par l'espace. Donc, Hadaya, il a été transformé aussi en fonction. Et on a dit qu'on n'en aura pas besoin maintenant. Là, ça s'approche l'algorithme. C'est la fonction PPCM. Fonction PPCM, donc, on a la première solution, solution 1. Solution 1. Solution 1. On va pas là-bas. Voilà. Allez, la solution 1. Donc, c'est une solution indépendante de PGCD.
Solution 1, sans passer par le PGCD. Par le PGCD. Sans passer par le PGCD, la voilà. Maintenant, solution 2, on passe par le PGCD. Voilà. Maintenant, on a voilà cette condition. Maintenant, je vais l'exercice deuxième. Soit tu un tableau de n entier naturel, non nul. N il est compris entre 2 et 50. En utilisant les fonctions Hadoma et Fatou précédentes, écrire un algorithme permettant d'afficher le PGCD et le PPCM des éléments de T. Bon, le PGCD d'un ensemble d'éléments, c'est quoi? Le PGCD 2 à 2, c'est-à-dire nous les deux premiers, le résultat à troisième, le résultat à quatrième, et ainsi de suite. La même chose pour le PPCM. Quand on veut un PGCD entre un ensemble d'éléments, un ensemble d'entiers, on a le PGCD appliqué à 2 à 2. Donc, on calcule le PGCD le premier à le deuxième, résultat à troisième, résultat à quatrième, ainsi de suite. La même chose avec le PPCM. Et à la fin, on va afficher tous les couples premiers. Les couples premiers, ça veut dire PGCD égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, bon, il est 11 heures déjà. Est-ce que vous avez un TD après? Est-ce que vous avez quelque chose après? Non? Est-ce que vous n'avez rien après? Non. Non. Maintenant, l'algorithme et on va partir. Alors, l'algorithme, maintenant, donc, c'est simple, je l'ai préparé là. Donc, PPCM, PGCD, c'est une table, donc, déclarer un tableau d'entier. Je déclare des variables locales, donc, le diviseur commun et les multiples communs avec les IJ1. Je déclare les fonctions, donc, vous voyez là, c'est pas la peine de donner le détail, juste l'entête. Donc, je donne l'entête PGCD, l'entête PPCM, et je dis, là, il va y avoir la déclaration. Donc, c'est ce que vous faites, ce que vous devez faire pour les examens. Il appelle comme la première question, donner les fonctions. Donc, vous les développez, d'ailleurs, mais quand on demande l'algorithme, c'est pas la peine de le prendre. Bon, mais parce que le temps de l'examen, dès que tu es limité, donc c'est pas la peine de réécrire la fonction. Il suffit de mettre l'entête, voilà, à ce niveau-là, on a la déclaration. Bon, la première partie, c'est classique. D'ailleurs, c'est classique. Donc, ça n'a rien à voir avec les procédures. Là, c'est les tableaux. Donc, écrire, donner la taille du tableau entre 2 et 50. Lire le 1, les éléments supérieurs à 1, inférieur à 50. Donner les éléments de T, ils doivent être positifs. Donc, vous voyez là, que c'est à moi, c'est l'algorithme principal qui fait le contrôle. Là, pour I allant de 1 à N, je vais contrôler les T de I, jusqu'à ce qu'elles soient positives. Ben, je n'aille la fonction après, mais je des valeurs négatives. Donc, c'est le programme principal qui fait la vérification. Donc, vérification des T de I. Donc, elle est faite par le principal. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je suppose que le diviseur commun, c'est T de 1. Le multiple commun, c'est T de 1. On va mettre 2 tel n. De 2 à 1, qu'est-ce que je fais? Le diviseur commun, c'est le PGCD de CD. Donc, avec T de 2. Le CM, c'est le PPCM entre CM et T de 2. La prochaine fois, CD, c'est quoi? C'est le PGCD entre 1 et 2, parce que le 1, c'était l'initial. Ou le PPCM, c'est le 1 et 2. Qui est égal à 3? Donc, ça devient le résultat 1, 2, ma troisième. Le résultat 1, 2, ma troisième, et ainsi de suite. Je vais boucler jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Donc, on est en train de calculer le PGCD et le PPCM de tous les éléments du tableau A. Donc, en quelque sorte, Hadaya, c'est le PPCM ou le PGCD des deux éléments précédents. On dit le suivant. La prochaine fois, il y a des 3 éléments précédents, le suivant. La prochaine fois, il y a les 4 éléments précédents, le suivant, ainsi de suite. J'affiche donc le PGCD des éléments de T et CD, les PGCD des éléments de T et le PPCM, c'est C1. La deuxième question, on va afficher tous les couples premiers entre eux. D'abord, comment savoir déjà est-ce qu'il y a des éléments premiers entre eux flottés?
Si on calcule le PGCD de tous les éléments, le voilà, c'est CD. Si le PGCD de tous les éléments est différent de 1, est-ce qu'il peut y avoir des couples premiers? Non. Non. Donc, باش يكونوا des couples premiers, pour avoir des couples premiers, لازم يكون le CD égal à 1. لازم يكون au moins qu'il y ait deux éléments qui sont premiers entre eux. C'est pour ça que le CD est égal à 1. Parce que si le CD est différent de 1, pour l'oublier, pas de couple premier entre eux. إذا كان le PGCD تاع tous les éléments égal à 4 par exemple. Donc impossible باش يكونوا des éléments premiers entre eux. Alors si le CD global est égal à 1, donc il doit y avoir des éléments premiers entre eux. C'est pas tous. نقلبوا عليهم. Comment le faire? C'est deux boucles imbriquées. Donc نبدا premier مع deuxième, premier مع troisième, premier مع quatrième, ainsi de suite. Et je passe au deuxième à troisième, ainsi de suite. Donc là, c'est comme le tri, comme la recherche imbriquée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Les couples premiers entre eux. S'il vous plaît, fermez les microphones. Donc, pour i allant de 1 à n-1, علاش نروح n-1 parce que le dernier ما كاش معاه من يخدم. Donc, parce qu'à chaque fois, je suis en train de voir le i plus 1 jusqu'à n. Qu'est-ce que je fais? Je calcule si le PGCD de T2i مع T2j égale à 1, alors j'affiche le couple. إذا كان 1 مع 2 par exemple, PGCD تاعهم 1, je vais afficher T2 avec T2. ومن بعد الان مع 3 الان مع 4 الان مع 5 jusqu'à الان مع الان انيان. J'ai terminé, نجوز le deuxième à troisième, deuxième à quatrième, deuxième à cinquième, ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je passe l'avant-dernier, donc le n-1, مع le dernier. L'avant-dernier مع le dernier, si c'est 1, je les affiche, sinon je n'affiche pas. Maintenant, si dès le départ, le PGCD commun à tous les éléments était différent de 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de couple premier entre eux. Et voilà ce que termine cet exercice. Voilà. L'exercice, c'était quoi? Le 3. Alors, si vous avez des questions, sinon, on arrête. Il suffit de trouver un seul couple égal à 1. Donc le PGCD de tout le tableau est égal à 1. Non, non, non et non. Pourquoi? Supposons que le tableau fait par exemple 2, 4 et 5. 2, 4 et 5. Le PGCD entre 2 et 4, c'est 2, c'est pas 1. Mais le PGCD de 2, 4 et 5, c'est 1. Parce que 2 مع 4, PGCD c'est 2, on va 2 مع 5, PGCD c'est 1. Donc si le PGCD de tous les éléments est égal à 1, ça ne veut pas dire que tous les éléments sont premiers entre eux. Il peut y avoir des éléments premiers entre eux, comme il peut y avoir des éléments qui ne sont pas premiers entre eux. Mais le PGCD global, il est à 1. C'est clair? Allez-y, d'autres questions? Avez-vous des nouvelles sur l'examen du TP? Non, justement, je voulais poser la question. Où est-ce que vous en êtes TP? البارح بدينا لي طابلو. Dites les tableaux, comme les groupes là. Le groupe 1 et 2. L'autre en fonction et procédure. Donc, il y a toujours le décalage entre les groupes. Dites aujourd'hui quoi? Les fonctions et procédures, oui. Groupe 4, on a les fonctions et procédures. OK. Donc, en principe, les examens de TP, diront les assistants de TP. Donc, est-ce qu'on vous a pas parlé d'examen Camel? Est-ce que vous ont... قالت لنا لازم نزربو باش نديرو لي فونكسيون اي لي بروسيدور. Bon, zerbo, ça veut pas dire les zerbo. Mais est-ce qu'elle a parlé par exemple, est-ce qu'elle vous ont donné des projets TP? Non? Non, non. Oh, ouais, on n'a pas parlé d'examen, donc je vais contacter les assistants tout chaud. Si on va vous demander des projets, bon, on a un projet, groupe 4 et 3 et 4, on a un projet.
Voilà, donc C'est impossible باش نلحقوا les fonctions et les non, non, procédures. c'est pas obligatoire. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est obligatoire. Maintenant, si vous êtes arrivé, c'est OK. Sinon, elle va vous donner un projet concernant ce que vous avez fait. On va pas vous demander des trucs. لا ماشي سقسيتها Oui. قالت لازم نلحقوا لي فونسيون لو بروسيدير باش نديروهم في ليكزامان. قالت لنا لازم تشوفوا لي 3 سيونس باش نديروا وحده اللي ماتريس وحده اللي شان دو كاركتير وحده اللي فونسيون لي بروسيدير قبل ليكزامان. Monsieur, c'est impossible. Je vais voir معها. Bon, j'espère تلحقوا quand même. Si on vous demande, bon, mais c'est une semaine, c'est pas. Justement, une semaine ما نقدرش نديروا 3 On a سيونس. d'autres examens. Oui, Monsieur, mais كاين تان les examens en ligne. Oui, je sais. ما نقدروش. Donc, 3 et 4 attendent comme projet. 3 et 4, vous avez déjà un projet, ok? Donc, je vais contacter l'assistante 1 et 2. Elle doit vous donner un projet à remettre cette semaine, bien sûr, sans les AP, sans les AP. Donc, ce que vous avez fait, dès comme projet sur ce que vous avez fait. Ok? Le projet qu'on doit faire pour le groupe 1 et 2, est-ce que هذاك هو اللي حيكون la note تاع l'examen تاع Bon, généralement, l'assistante تاعكم تكون تبع ce qui fait ce que vous avez fait comme TP en ligne ou là, elle est en train d'enregistrer ce que vous avez fait. Mais sinon, la note TP, ça sera une moyenne entre le projet et tous les travaux que vous avez fait. Généralement, c'est ce qu'on fait. Oui, parce que pour le moment, je crois qu'on n'a aucun devoir maison là. كامل les groupes ou le 1 et 2 برك؟ Le groupe 1 et 2, le groupe 3 et 4, ils ont des petits devoirs à faire, des mini-projets et tout. Oui. Et pour le groupe 4, mais il a donné un qui a réalisé pendant la semaine, la semaine prochaine. Ça sera la note de TP. Ça sera la note à l'ETP. On n'aura pas le temps de faire d'autres devoirs. Oui, sinon, je sais pas, peut-être comme un projet et un petit exercice en ligne. Je vais voir Maha, je vais voir aujourd'hui, il va te un message. On va trouver une solution. Ok? Mais, باش يكون كيما العام اللي فات examen de TP في l'examen final, c'est pas évident. Hein. Donc, je pense qu'on va pas opter pour cette solution parce que l'année passée, c'était vraiment un cas particulier. Donc, je vais envoyer un message de l'assistante 1 et 2 et pour qu'elle fasse quelque chose pour la note. Alors, autre chose. La fonction PGCD. Oui. La sortie تاعها نقدر نديرو PGCD reçoit C. Reçoit B. La méthode هذه non. La méthode de la division euclidienne, parce que tu vas sortir avec le B égale à 0. Chauffe un emblème. B reçoit R jusqu'à R égale à 0. Donc on va sortir avec B égale à 0. Donc là, on doit retourner le A. Par contre, la première méthode, les divisions successives, les soustractions successives, quand A, quand B. Monsieur le كان درنا boucle tant que نقدرو. Oui, il a avec une boucle tant que, oui. Avec une boucle tant que, il te les conditions, donc tu peux faire avec. Maintenant, avec le répété, la méthode, c'est le B. Si on fait un tant que, oui. Parce que le tant que, le R icône calculable. Ok. D'accord. Merci monsieur. Monsieur, هذيك تاع PPCM و PGCD même في la partie de déclaration تاع PPCM ما نقدروش نحطو تما PGCD. كيفاش؟ في la fonction تاع PPCM, la fonction PGCD نديروها في la partie déclaration تاع PPCM. Non, non, c'est pas la peine. Non, attention, non. On a la deuxième méthode. La deuxième méthode, ça veut dire que هادو في زوج يكونوا في programme principal, في la grille principale. Donc, on va pas déclarer PGCD ici. Si tu déclares PGCD le dakhel, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de cette remarque. Ça veut dire que PPCM peut utiliser PGCD parce que ça fait partie de ses variables. Mais sans faire appel, parce que le cas de PGCD, ça veut dire que tu ne peux pas utiliser c'est-à-dire tu la rends dépendante de PGCD. Mais sans déclarer PGCD dakhel, mais la seule condition c'est qu'elle sera déclarée principale avant le PPCM, c'est tout.
Mais ça ne veut pas dire باللي لازم. Mais si tu veux déclarer PGCD à l'intérieur, là, il y a des VAR, on déclare PGCD, oui, c'est une solution, mais c'est une solution شوية aberrante. Ça veut dire que c'est rare de dire vraiment quelque chose, sauf si c'est des grands projets où une fonction هي elle-même فيها des labos لداخل, donc chaque laboratoire, en quelque sorte, chaque module, il sera remplacé par une fonction. Mais lorsque c'est des petites fonctions comme ça, elles seront tous déclarées principales. Maintenant, l'ordre de déclaration, نشوفوا إذا كان واحد يعيط للآخر, il doit être déclaré avant lui. Bien, Dans une procédure. Oui? نقدروا نديروا le PPCM ou le PGCD dans une procédure. Oui. قلنا احنا toute fonction peut être transformée en procédure. Monsieur, c'est plus optimal. Optimal, non, ça n'a rien à voir avec optimisation ici. C'est exactement la même chose. Donc, il vaut mieux utiliser chacune à part. C'est-à-dire passer d'une fonction à une procédure, point de vue d'optimisation, mais cache optimisation. Mais c'est plutôt la fonction, c'est plus simple. Utiliser une fonction, puisqu'on a une seule sortie, c'est plus simple d'utiliser une fonction que d'une procédure. Mais point de vue optimisation, c'est la même chose. Donc, on dirait plusieurs fonctions, on dirait une seule procédure, qu'est-ce Ou plusieurs fonctions, ou là, oui, point de vue optimisation, c'est la même chose. T'as l'utilisation maintenant. Si tu utilises plusieurs fonctions, par exemple, au lieu d'une procédure, ça veut dire que tu dois gérer plusieurs fonctions. Là, je préfère une procédure, t'as à la fois, dire plusieurs fonctions. C'est question de gestion, mais point de vue optimisation, c'est pratiquement la même chose. D'accord. Merci, monsieur. De rien, ok. Donc, on arrête, puisque je pense que c'est suffisant. Donc, je قعد لنا في la série le 4 et le 5, c'est tout. Donc, on va les faire la prochaine fois, Inch'Allah. Je préfère que vous prépariez un peu, parce que au moins vous aurez une idée sur les solutions. Ok, donc la prochaine fois, Inch'Allah. Salam alaikum.